Cette semaine, dans Afrique, on vous emmène en Inde où des Africains victimes d'agressions racistes ont décidé de ne pas se laisser intimider. On ira ensuite à Madagascar écouter la dernière sensation d'Internet, une slameuse poète qui veut aider les autres armée de ses mots. Enfin, on prendra la route du Ghana où une école de football vise haut pour ses apprentis champions. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Des coups de feu à bord du palais présidentiel à Djouba la semaine dernière, le président Salva Kiir et son adjoint l'ancien chef rebelle Riek Machar s'apprêtaient à donner une conférence de presse. 4 jours d'intenses combats dans la capitale ont fait des centaines de morts, 40 000 Soudanais ont dû fuir leur maison. Le président a appelé à un cessez-le-feu alors que plane la menace d'un retour de la guerre civile. Cela faisait près de 10 ans qu'un ministre égyptien des Affaires étrangères ne s'était pas rendu à Jérusalem. Une poignée de main avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou pour tenter de relancer les négociations de paix israélo-palestiniennes. Les services de renseignement des deux pays collaborent aussi dans la lutte contre des groupes djihadistes comme l'État islamique. À peine libéré mercredi, le pasteur Evan Mawarir appelle déjà à continuer la grève. À la surprise, le tribunal a rejeté le chef d'inculpation de tentative de renversement du gouvernement. Des manifestations gigantesques provoquées par une sévère crise économique, les banques manquent d'espèces et l'État peine à payer ses fonctionnaires. Mais un appel à une grève générale cette semaine n'a pas été suivi. Kizza Besigye libre. Le leader de l'opposition en Ouganda était détenu depuis mai pour avoir diffusé une vidéo de sa prestation de serment alternative. Il entendait ainsi protester contre des élections qu'il considère frauduleuses. Besigye est un opposant de longue date du président réélu Yoweri Museveni. Il est fréquemment emprisonné, assigné à résidence, accusé de trahison, viol. Gazé et battu, il a été hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années. Le président Ali Bongo Ondimba est officiellement candidat à la présidentielle en août. Ali a hérité des rênes du pays en 2009 à la mort de son père au pouvoir depuis 41 ans. L'annonce survient le jour même où des dizaines de militants sont arrêtés lors d'un rassemblement anti-Bongo, intensifiant les manifestations dans la capitale mardi. Le voyage touche à sa fin pour le Solar Impulse 2. L'avion à énergie solaire a survolé les pyramides de Gizeh avant de se poser au Caire mercredi, avant-dernière étape de son tour du monde. Il avait commencé son odyssée à Abu Dhabi en mars 2015. Arnold Mutombo Muamba, étudiant congolais installé à New Delhi, refuse de céder à la peur des agressions racistes, comme celle qu'a subie l'un de ses amis, frappé et insulté par les gardiens de son immeuble, qui l'avaient pris en grippe. Étudiant congolais installé à Delhi depuis plus de 2 ans, Arnold Mutombo Muamba refuse de céder à la peur. Pourtant, les attaques racistes se multiplient autour de lui. L'un de ses amis a été agressé par les nouveaux gardiens de son propre immeuble, juste parce qu'il l'avait pris en grippe. Il lui a appelé Kalou. Kalou veut dire monstre. Et l'ami était fâché. Et pourquoi m'appeler Kalou? Pourquoi tout ça? Et ils ont amené l'ami jusqu'au basement. Il a été tabassé. Il a connu de fractures. Au moment où nous parlons, il a fait une année sans étudier. Regards moqueurs, insultes, discrimination au logement, le quotidien est souvent difficile pour les 30 000 Africains installés dans la capitale indienne. Un étudiant congolais a même été tué à coups de pierre fin mai, après une altercation avec un chauffeur de rickshaw. Et de terribles préjugés persistent. La façon dont ils mangent, boivent, vivent, tout est différent. Les gens disent qu'ils mangent les chiens des rues, des familles ont peur qu'ils découpent leurs enfants en morceaux et les mangent. Face à un tel climat d'insécurité, les ambassadeurs africains en Inde ont menacé de décourager l'envoi de nouveaux étudiants. Forcés de réagir, les autorités indiennes ont mis en place des rencontres de quartier entre Africains et locaux et promis une plus grande vigilance. La peur, heureusement, ne fait pas partie du quotidien de tous les Africains installés à Delhi. Congolais, Loïc Ipanga, lui, se plaît ici. Il vit dans la capitale depuis 2011 et compte bien y finir ses études. Je considère ce pays comme ma terre-mère aussi, ma deuxième terre-mère. Elle m'a éduqué, elle m'a nourri pendant 5 ans. J'ai appris beaucoup d'histoires à travers les Indiens. J'aime bien leur culture. Comme Loïc, la majorité des Africains en Inde sont des étudiants attirés par le coût de vie abordable, ou alors des hommes d'affaires flairant des perspectives au sein de la 3e économie d'Asie. Une présence précieuse donc pour l'Inde au moment où elle-même tente de percer sur le continent africain, où son rival chinois la devance largement.
je t'emmène chez moi, là où tu grandiras. Révolte, rage, désespoir parfois, mais aussi engagement se mêlent sous la plume de Kayla. À 22 ans, la slameuse, poète en herbe comme elle se décrit elle-même, ne mâche pas ses mots. Les politiciens, les effets néfastes de la mondialisation, mais aussi la violence conjugale sont aujourd'hui ses principales cibles. J'ai un texte qui parle d'une femme qui se fait battre au sein d'un foyer. Le message que je voudrais faire passer, c'est que c'est pas que je suis une femme et qu'on dit entre guillemets en malgache fanaka malem, objet mou, que tu vas me piétiner, que tu vas me tabasser. Kayla a commencé le slam à 16 ans. Il y a quelques mois, elle a fait le buzz sur Internet après la diffusion de son premier clip. Une célébrité récente qu'elle utilise pour parler de son concept, la slamothérapie. Une fois par semaine, elle se rend dans cette association pour proposer à des mamans précoces de soigner leur mal-être avec les mots. J'aurais aimé avoir une autre vie, ne pas vivre dans le mépris. J'aurais aimé être comme toi, vivre dans une belle maison, des familles cyclones. Nanzar est une des bénéficiaires de l'association. Elle est tombée enceinte à 16 ans. Aujourd'hui, elle vit dans cette pièce seule avec sa fille de 4 mois. J'habitais avec mon copain. Quand il a appris que j'étais enceinte, il m'a quittée. Il ne reste que ma fille et moi. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est de devoir trouver de l'argent, alors que je suis encore en formation. À Madagascar, une adolescente sur 3 est enceinte ou a déjà eu un enfant avant 18 ans. Nanzar trouve du réconfort dans le slam. J'étais enceinte. Je ne pouvais pas le cacher. Qui devrait avoir honte, toi ou moi? Je transpire comme de l'huile. Pour Kayla, la slamothérapie permet de briser les tabous. Ici, on parle de tout, religion, argent ou encore sexualité. Douleur, mais aussi joie de vivre et force. À travers le slam, ces mamans précoces ont aussi appris à s'accepter. Dans ce centre de formation, les apprentis footballeurs ont le droit de rêver. C'est même la devise de l'école. Située dans la campagne ghanéenne, la Right to Dream Academy accueille près d'une centaine de jeunes âgés de 9 à 15 ans. Les cours sont gratuits, mais les résultats en classe comptent autant que ceux sur le terrain. Et la discipline est de rigueur. Oui, vous avez vraiment besoin de discipline. Parce que le matin, il faut sortir, se lever très tôt, à 5h30. Et ensuite, on commence l'entraînement à 6h30 alors qu'il fait encore frais. Le terrain est humide, mais on doit faire avec. Depuis l'ouverture du centre, il y a 16 ans, une trentaine de joueurs sont devenus professionnels. La plupart évoluent en France, en Angleterre ou dans les pays scandinaves. L'académie se finance grâce à des sponsors, des dons privés, les bénéfices lors de la vente d'un joueur et les aides des anciens élèves. Mais hors des sentiers bien balisés de cette école, faute de structures suffisantes sur le continent, des milliers de jeunes Africains tombent dans les pièges tendus par les agents frauduleux. Les agents les approchent, vous savez, et ils leur disent « On a des idées pour toi, on va t'emmener dans un club étranger. » Parfois, les jeunes partent et au final, ils n'ont même pas de club. Ils se retrouvent coincés dans la rue et se retrouvent obligés à faire la manche. C'est vraiment désolant. Ici, pas question de tout miser sur le football. À chaque vacances, les étudiants rentrent chez eux et doivent évaluer les besoins de leur communauté, monter un projet et récolter les fonds nécessaires pour le réaliser. Une école pour apprendre à rêver, oui, mais en gardant bien les pieds sur terre. La famille, les amis d'Eder Lopez au comble du bonheur. Le joueur de 28 ans a marqué le but décisif lors de la finale de l'Euro face à la France. Grâce à lui, le Portugal est entré dans l'histoire en remportant son premier titre de championnat européen. Eder est originaire de l'ancienne colonie portugaise Guinée-Bissau, où sa famille habite encore. La semaine prochaine, on partira à la rencontre d'une lutteuse qui se bat contre les préjugés et qui représentera le Sénégal aux Jeux de Rio cet été. À la semaine prochaine.